Alice, Florence, vous avez lancé Gramme Vrac et Local. De quelle manière vous est venue l'idée de lancer ce type d'entreprise? Oui, bien en fait, ça date d'il y a déjà plusieurs années. Moi, je faisais déjà mon épicerie en vrac à Québec. J'avais aussi des habitudes un petit peu plus éco-responsables. Puis on vient de la Côte-de-Beaupré, on vient de Saint-Féréol. On a comme un sentiment d'appartenance envers ce beau, magnifique coin de pays. Et quand on revenait en fait sur la côte voir nos parents puis notre famille, bien, on se rendait compte qu'il y avait toujours un manque dans notre façon de consommer puis par rapport à nos besoins qui n'étaient pas répondus avec l'offre qu'il y avait sur la Côte-de-Beaupré. Donc, pendant la pandémie, en fait, Florence a perdu son emploi, puis elle m'a dit hey, pourquoi on lance pas l'épicerie dont on parlait? T'sais, il en manque une, là, on le fait, on se lance. Florence avait des compétences aussi dans le domaine alimentaire. Elle a fait une technique dans ce domaine-là. Puis moi, j'avais plus le volet entrepreneurial. Donc, on s'est rendu compte de la complémentarité de nos expertises, puis on s'est dit hey, let's go, on se lance. Et Florence, vous avez lancé le tout il n'y a pas tellement longtemps, je crois. Oui, le 15 juillet 2021, donc ça va faire 1 an et demi là, qu'on est en opération. Les clients sont contents, ça se passe bien. On a une belle clientèle régulière qui nous suit, autant à la boutique que sur les réseaux. Fait que c'est ça, oui, ça se passe super bien. Et ça répond à un besoin, là, vous le sentez vraiment? Oui, bien, tu sais, je pense qu'on était plusieurs là, sur la côte à comme vouloir avoir une épicerie en vrac puis à essayer de concorder nos déplacements en ville pour aller faire nos courses en vrac. Je pense que les gens sont vraiment contents là, de ne pas justement plus avoir à monter là, 45 minutes de route pour faire ce genre de courses-là. Fait que oui, ça répond à un besoin. Vous avez eu beaucoup d'aide, donc, entre autres, je pense que vous êtes beaucoup aidés une et l'autre. Vous êtes là aussi en appui une et l'autre, comme je l'ai bien entendu tantôt à la conférence de presse. Oui, définitivement. Mais on est comme je dis, un peu le pilier l'une de l'autre. Lorsque Florence va moins bien ou un petit down, comme ça arrive tout le temps en entrepreneuriat, bien moi, je suis là pour la motiver ou l'appuyer du mieux que je peux et vice-versa. Florence est là quand c'est moi qui vis ces moments-là. Puis le fait d'être des sœurs aussi, on a une connaissance de l'autre un petit peu plus poussée, ouais. Pour pas le dire en même temps, une connaissance un petit peu plus poussée qui nous permet vraiment de comprendre les réactions ou qui seraient des fois du non-dit. C'est juste une réaction un peu plus brusque. Des fois, Florence, ça va, t'es sûre? On s'aide vraiment beaucoup comme ça. Donc, cette dynamique familiale, Florence, est vraiment importante pour vous. Ah, vraiment? Mais pour vrai, je pense que je ne me serais pas partie avec quelqu'un d'autre qu'avec ma sœur dans où est-ce que je suis actuellement là, dans ma vie. Parce que, ben, tu sais, je pense que pour se partir en affaires, faut quand même être sûr de soi. Puis on a tellement de défis que d'être avec quelqu'un qui te connaît autant, c'est plus facilitant, là, parce que tu as moins à te justifier sur certaines choses ou c'est comme plus facile la communication, même si on a des défis encore et on en a eu. C'est pas tout réglé, mais je pense que c'est vraiment un aspect qui est vraiment positif là, de se partir en famille, là. Vraiment, vraiment. Je rajouterais l'aspect de confiance aussi. Là. Ouais. Tu sais, ma sœur, je peux avoir 100% confiance en elle et les yeux fermés. Tu sais, je lui confierais ma vie. Donc, clairement, avoir une épicerie ensemble, ça fait vraiment du sens. C'est très bien. Aussi, vous avez eu l'aide des gens de l'extérieur, dont, entre autres, les gens de Microcrédit Charlevoix. De quelle manière ils vous ont aidé? Eh bien, de plusieurs manières. Là, j'essaie de structurer un peu mes idées, mais au départ, avec le démarrage du projet, on a eu de l'aide pour structurer notre idée d'affaires, structurer le modèle aussi avec l'élaboration du plan d'affaires. Puis honnêtement, on a eu beaucoup de partenaires dans le projet et Microcrédit s'est définitivement démarqué par l'aspect humain. Les personnes derrière, les gens qui sont conseillers en entrepreneuriat sont motivés, sont passionnés. Ils nous donnaient du temps. Le temps donné pour nous aider à bâtir nos montages financiers, nos listes de produits. Tu sais, tout, c'est comme du temps illimité qu'on avait droit. Finalement, il n'y avait pas de limite. Puis ça, on sentait toujours que c'était là, tu sais. Vraiment. Fait que ça vaut de l'or. Vraiment. Vraiment dédié, vraiment, tu sais, le soir, les fins de semaine, ça répondait pareil. Quand il y avait un deadline avec une banque où il fallait livrer demain matin le montage financier, on avait de l'aide de la personne qui nous accompagnait à l'époque. Puis encore, une fois l'entreprise démarrée, ils sont encore là, ils viennent à l'épicerie, ils amènent du monde, ils en parlent, ils nous font rayonner comme aujourd'hui. Puis ça, c'est le genre de choses qui nous motivent à chaque fois, parce que chaque fois que quelqu'un pense à nous le démontre, bien, dans notre cœur d'entrepreneur, ça fait chaud au cœur. Ouais. Ça fait du bien de sentir qu'on est appuyé. Puis je rajouterais, en tant qu'entrepreneur, des fois, on se sent un peu seul en équipe, là, parce que c'est quand même, on se sent tout seul dans nos problèmes et tout, dans notre tête. Mais quand il y a des organismes comme ça qui viennent nous aider puis qui viennent nous voir, puis comment ça va, avez-vous besoin de conseils, c'est vraiment cool de ne pas se sentir tout seul dans nos problématiques puis d'avoir un œil extérieur aussi. Là. Fait que c'est, ouais.
Ça, c'est cool, très cool. Le futur, est-ce qu'il y a déjà des plans que vous pouvez annoncer ou c'est encore en train de cogiter de votre côté? Oui, ça cogite depuis le lancement. On a lancé Gram en se disant c'est une phase 1, il va y en avoir une deuxième, une troisième, une quatrième s'il faut. On a plein d'idées, là, c'est de savoir lesquelles sont les plus réalisables à court terme. C'est certain que ce que je peux dévoiler, c'est qu'on vise une expansion prochainement parce qu'on se rend compte de la demande, on se rend compte des besoins, puis on a plein d'idées qu'on n'est pas capable de mettre en œuvre avec la structure qu'on a actuellement. Donc, définitivement, il va y avoir une croissance prochainement. Pour quel projet, les annonces restent à venir, mais définitivement, ça va être pour structurer notre croissance puis grossir notre activité d'affaires actuelle. Oui. Bien, mesdames, on vous souhaite encore de continuer, que ça continue de bien aller de votre côté. Un grand merci de votre disponibilité. Merci à vous. Merci beaucoup. Amélie, vous êtes la propriétaire de l'entreprise La Boîte à outils d'Amélie. Ça a été lancé de quelle manière? Comment vous est venue l'idée de lancer ce type d'entreprise? En fait, ça fait une douzaine d'années maintenant que je suis éducatrice spécialisée et je pense que j'ai toujours eu cette fibre-là entrepreneuriale. Donc, j'ai voulu partir une garderie pour les enfants à besoins particuliers parce que c'est vraiment ce que j'aime, là, aider les enfants qui ont besoin d'un petit coup de pouce pour atteindre leur plein potentiel. Et après plusieurs recherches, après discussion là, avec des conseillers en entreprise, j'ai plutôt décidé d'aider les familles à ma façon, donc de partir mon entreprise comme coach familial et éducatrice spécialisée, mais au privé. Donc, c'est en janvier 2020 que j'ai pris cette décision-là. Je suis donc allée chercher le soutien de Microcrédit Charlevoix pour m'aider dans la structure de mon projet et m'aider dans ce lancement-là. Vous parlez de microcrédit, donc ils vous ont aidé. Quelles ont été la manière qu'ils ont fait pour vous accompagner? En fait, il y avait 10 ateliers sur le démarrage d'entreprise qui étaient offerts gratuitement pour les entrepreneurs. Donc, je me suis inscrite là, en janvier 2020. J'ai suivi cette séance-là d'ateliers. Et entre les ateliers, ce qui est intéressant, c'est qu'on nous a attitré une conseillère en lancement d'entreprise qui fait que j'avais des rendez-vous entre mes cours pour m'aider à consolider mon projet, faire le plan d'affaires, faire les prévisions financières, etc. Donc, j'ai pu avoir un accompagnement individualisé et un accompagnement de groupe via les formations. Parce que vous, si j'ai bien compris, vous avez lancé ça tout seul ou vous aviez d'autres personnes de votre famille qui vous ont aidé au départ? Non, vraiment, j'ai décidé de partir ça tout seul avec toute ma motivation et mon énergie. Évidemment, ma famille m'a soutenue là-dedans, particulièrement mon conjoint, parce que je ne pourrais pas mettre autant d'énergie dans mon entreprise si mon conjoint n'était pas de support avec moi à mon domicile. Mais c'est vraiment 100% moi qui s'occupe de l'entreprise. Et vous aviez toujours cette fibre entrepreneuriale déjà depuis longtemps? Oui, de plus loin que je me souvienne, là, j'avais parti à Saint-Idécap une école de danse. Après ça, j'ai eu divers projets là, que je proposais dans les écoles. Ça fait vraiment longtemps que ça bouillonne à l'intérieur de moi. Et c'est bien lancé, comme vous dites. Est-ce qu'il y a des idées qui s'en viennent déjà pour votre entreprise, pour le futur? Oui, tout à fait. En fait, là, présentement, je suis, disons, 50% de mon temps dans mon entreprise présentement. L'objectif, c'est de me lancer à temps plein, donc à l'automne 2023. Et j'ai des grands projets pour 2024 qui seraient d'ouvrir une clinique multidisciplinaire sur la côte de Beaupré pour rallier des partenaires qui pourraient m'aider à soutenir les familles sur la côte en allant ajouter des services qui sont présentement absents, donc comme l'ergothérapie, l'orthophonie, travail social, psychologie. Donc, je veux vraiment greffer avec moi des professionnels pour m'aider à aider les gens sur la côte. Et les premiers contacts vont bien de ce côté-là? Ça regarde bien? Oui, tout à fait. Donc, on est déjà en démarche pour trouver un local. J'ai déjà quelques partenaires là, qui sont ouverts à mon idée et qui sont intéressés par le projet. Donc, j'ai bon espoir que tout ça se concrétise. Et évidemment, je continue mes démarches avec Microcrédit Charlevoix pour m'aider à consolider tout ça et regarder le côté financier aussi du projet. Amélie, on va vous souhaiter que ça continue, que ça progresse. Un grand merci de votre disponibilité. Bien, merci à vous. Ça fait plaisir.